Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la CITEVI Ternet Web TV spéciale Bag-in-Box, parce qu'il faut savoir, cette année au CITEVI, le Bag-in-Box est mis à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes donc dans l'entreprise Jean-Jean, au centre de remplissage Bag-in-Box, en compagnie de Nancy Fermot. Bonjour. Bonjour. Donc quels sont les volumes aujourd'hui produits chez Jean-Jean en Bag-in-Box ? L'atelier a démarré en 2006 avec 4,5 millions de bag-in-box conditionnés pour arriver en 2011 à peu près 7 millions de bag-in-box. Et vous prévoyez, le site a une production de 10 millions de bag-in-box ? Oui, c'est l'objectif que Jean-Jean s'est fixé pour l'année 2015. Les lignes sont entièrement automatisées. Lorsque le robinet est enlevé, avant d'être repositionné, il y a un inertage à l'azote qui permet de chasser l'air conditionné au niveau du goulot. Et puis il y a un travail qui est fait sur les types de poches que nous utilisons, qui peuvent être aussi bien en EVOH qu'en polyester métallisé. Et Jean-Jean s'adapte à la demande du client. Et actuellement, nous allons mener une étude sur différents matériaux de poche pour améliorer la conservation des bag-in-box. Nos onologues travaillent depuis la vinification jusqu'à la réception des citernes sur notre site, afin de diminuer l'apport en oxygène lors des différentes étapes, lors du transport, du pompage. Et l'objectif que se fixe Jean-Jean lors des remplissages, c'est de ne pas dépasser 1 mg par litre d'oxygène dissous. Nancy Fermot, je vous remercie et je vous propose tout de suite de faire le point sur le marché et les perspectives d'avenir du Bag-in-Box avec Christophe Rioux, directeur scientifique de l'IFV. Le marché du bib, comment se porte-t-il en France et à l'étranger ? Le marché du bib se porte bien puisque c'est un des premiers marchés en développement. Depuis une dizaine d'années, c'est un marché en croissance. Aujourd'hui, c'est 15% de progression par an. Donc un des rares marchés aujourd'hui en développement en France et à l'export. C'est un produit qui n'est pas complètement nouveau, il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui aujourd'hui se développe fortement, notamment dans le cadre d'une consommation occasionnelle ou une consommation fractionnée du vin, notamment une consommation en repas, l'effet barbecue, l'effet pique-nique. Donc il y a un vrai développement également en café, hôtel, restaurant. L'enjeu pour le bag-in-box, c'est par contre la durée de conservation à l'intérieur du bag-in-box. Et au-delà d'un an, 1 an et demi, c'est vrai qu'on peut avoir une évolution du vin, contrairement à une bouteille qu'on peut garder comme ça qu'un sait plusieurs dizaines d'années. Donc plusieurs travaux ont été menés en partenariat avec Performance Bib, l'association internationale, sur la réduction de la teneur en oxygène dans le bag-in-box et aujourd'hui sur la qualité et la perméabilité des poches. Au CITEVI, vous allez être présent justement sur la thématique Bag-in-Box. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Écoutez, c'est une vraie opportunité. Je crois que le CITEVI innove avec les rencontres internationales du CITEVI sur le thème du Bag-in-Box. L'IFV a répondu présent en tant qu'organisateur de ces rencontres internationales en partenariat avec Performance Bib. On traitera de 4 sujets. Le développement du marché du vin avec France Agrimer, c'est une étude qui a été conduite l'année dernière. La perception des consommateurs, comment le consommateur en France, mais également en Angleterre, aux États-Unis, perçoit le bag-in-box en termes d'innovation, l'innovation produit, packaging, mais également comment les opérateurs aussi intègrent ça dans leur chaîne de conditionnement. Je vais vous parler de maîtrise technique, oxygène, SO2, ça sera également abordé. Et enfin, bag-in-box et bio, avec des témoignages d'entreprises dans le cadre d'une table ronde, et notamment des représentants de la société Advini Jean-Jean, que les visiteurs auront l'opportunité de visiter l'après-midi dans le cadre d'une visite technique sur site. De retour chez Jean-Jean où nous continuons notre visite en compagnie de Sébastien Narjou. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est votre positionnement marketing sur le Bag-in-Box ? Alors le bag-in-box a été historiquement un positionnement de volume, c'est-à-dire une substitution en fait de l'activité cubiténaire qu'on trouvait dans la grande distribution en France en particulier. Donc ça a été tout d'abord avoir un conditionnement qui soit en termes qualitatifs bien meilleur et qui apporte de la praticité, c'est-à-dire pouvoir conserver le vin après ouverture. Ça a été le positionnement de la fin des années 90 et du début des années 2000. On voit de plus en plus aujourd'hui un conditionnement valorisant, avec de nouvelles expérimentations, avec des conditionnements plus petits. Aujourd'hui, nous on conditionne sur cette usine du 2 litres, du 3 litres, du 5 litres, du 10 litres. Et on travaille aujourd'hui même sur un conditionnement sans la boîte,
Donc ça s'appelle la wine pouch. On a eu l'Oscar de l'emballage pour ce type de conditionnement. C'est des conditionnements plus qualitatifs, c'est des conditionnements plus petits en volume et c'est des conditionnements qui permettent d'avoir un meilleur recyclage du produit et qui permettent de limiter les déchets. Donc un conditionnement innovant. En 2006, on a produit 4 500 000 bag-in-box, on en produit 7 millions cette année et on a pour ambition d'en produire plus de 10 millions à l'horizon 2015. Donc c'est clairement un conditionnement d'avenir. Nous on conditionne de plus en plus des vins d'appellation, on conditionne de plus en plus des vins valorisants, je pense aux vins biologiques. Donc on le conditionne en bag-in-box, ce qu'on ne faisait pas il y a 5 ans en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres innovations au niveau du packaging? La wine pouch est une innovation marquante. Il y a eu aussi d'autres essais chez nous qui ont été faits sur d'autres formes de boîtes. Le bag-in-tube par exemple, ou un conditionnement en caisse bois et pas en caisse carton. Donc d'autres innovations mais qui sont moins marquantes on va dire que la wine pouch, qui est vraiment une nouveauté en termes de recyclage, d'engagement vis-à-vis de l'environnement et puis d'amélioration en fait de la visibilité du produit et de compréhension aussi du produit vis-à-vis du consommateur. Parce qu'on explique très clairement que la poche se dégonfle au fur et à mesure de l'utilisation et qu'elle permet de préserver beaucoup mieux le vin. Auparavant, le bag-in-box était dans l'univers des bouteilles en verre et la partie la moins valorisante. Aujourd'hui, dans la plupart des enseignes de la grande distribution, on trouve un univers dédié au bag-in-box. Sébastien Narjou, je vous remercie et je crois que vous aurez l'occasion d'accueillir durant le CITEVI un groupe de visiteurs sur votre entreprise. Merci à vous et j'espère qu'on vous accueillera nombreux à l'occasion de la visite. À bientôt. Cette émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous maintenant d'ici une quinzaine de jours pour une émission consacrée à l'international et au développement du CITEVI.